Bonjour, c'est Anne. Alors, on est toujours en train de parler du sujet du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel et de la recherche de mots-clés. Et je vais vous montrer un outil hyper puissant et hyper simple en même temps pour vous aider dans votre recherche de mots-clés sur Etsy. Eh bien, c'est simplement la barre de recherche Etsy. Ici, voilà. Alors, ça coûte rien. Et ça va vous permettre déjà de dégrossir pas mal les mots-clés que vous trouvez. Alors, je vais prendre un exemple. En général, quand on crée quelque chose qu'on veut vendre, on a plein de manières différentes de le référencer. C'est-à-dire, par exemple, si c'est, je ne sais pas, on fait un petit tableau pour une chambre de bébé, par exemple. Alors, est-ce que ça va être, est-ce que les gens vont plutôt chercher ça sous tableau pour chambre d'enfant, ou cadeau pour bébé, ou cadeau de naissance, ou décoration de chambre de bébé, ou je sais pas, affiche bébé, affiche chambre d'enfant. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça peut aussi être une question de taille ou de couleur. Et vous pouvez déjà dégrossir pas mal ici en tapant les mots-clés qui vous viennent ici dans la barre de recherche. Alors, par exemple, on va chercher décoration. Alors, c'est pas la peine de taper les accents, là, en l'occurrence. Ça peut faire une différence, mais ça peut ne pas en faire. Vous voyez que dans les résultats, vous avez des résultats avec les accents et sans les accents. Alors, on va voir déjà si ça en fait. Si je marque décoration. Et alors, il se trouve que la première chose, quand je tape décoration qui vient, c'est décoration chambre bébé. Ça veut dire ça que c'est quelque chose que les gens tapent beaucoup sur Etsy. Parce que si Etsy le propose ici, par défaut, pardon, j'ai cliqué à côté, par défaut, ça veut dire que c'est quelque chose que les gens recherchent. D'accord, les termes qui vont sortir ici, c'est peut-être pas exactement dans l'ordre, mais c'est quand même les termes qui sont les plus utilisés en fait dans la barre d'outils Etsy, et donc c'est les premiers qu'on va vous proposer. Donc là je l'ai fait un peu au hasard, mais il se trouve que décoration chambre bébé, c'est quelque chose qui doit être un mot-clé que les gens utilisent pour chercher des articles, d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la concurrence dessus. Je voudrais juste, avant d'aller voir ça, taper décoration avec un accent pour voir ce que ça change. Ça change rien. Il me sort également la décoration chambre de bébé en premier. Alors, je vais cliquer dessus et je voudrais juste voir combien on a d'articles. Alors, on a 43 000, plus de 43 000 résultats, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de compétition, et donc il va falloir être sûr que vous ciblez bien les autres mots-clés de votre listing pour toucher les gens qui cherchent ça et auxquels vos articles pourraient correspondre. Vous voyez également ici en vert les résultats du petit plugin Keywords Everywhere dont je vous ai parlé l'autre jour, qui vous donne les résultats de recherche sur Google. Donc ce sont deux choses différentes. Ici, vous avez les résultats sur Google, mais 22 000 recherches par mois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des décorations pour les chambres de bébé, à la fois sur Google et manifestement sur Etsy. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui les proposent, mais comme c'est un terme que la barre de recherche ici vous propose naturellement, eh bien, ça veut dire que c'est cherché, que c'est beaucoup cherché sur Etsy. Je voudrais juste voir ce qui se passe. Est-ce que ça change quelque chose si je mets l'accent sur décoration ou pas? Et vous voyez que... alors, je vais recliquer sur recherche. Ça m'a ressorti par défaut le décoration avec un accent quand j'ai tapé sans accent. Ça me ramène à la même page de résultats. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, Etsy traite les résultats de la même manière, c'est-à-dire il va référencer les mêmes choses s'il y a un accent ou s'il n'y en a pas. D'accord? C'est pas toujours le cas et ça vaut la peine de vérifier. C'est aussi valable pour les singuliers et les pluriels parfois. Une autre... donc, par exemple, si vous proposez des coussins, parce que là, je vois un coussin qui irait bien pour une chambre d'enfant, de bébé, et ben, ça vaut la peine d'utiliser dans la description de vos coussins, quelque part, ce groupe de mots-clés. Alors, évidemment, il va en falloir d'autres. Mais, donc, cette barre de recherche Etsy, ici, elle est très, très utile pour dégrossir les mots-clés. Après, si vous voulez aller chercher plus loin, il va falloir utiliser d'autres outils. Mais déjà ça vous donne une bonne base de recherche pour votre travail de recherche des mots-clés qui est absolument essentiel dans le succès d'une boutique sur Etsy.
Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, comme ça vous saurez quand je poste une autre vidéo. Et puis, si vous avez une boutique Etsy et que vous aimeriez que je vous aide à optimiser un listing, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, éventuellement à me laisser un lien et je verrai ce que je peux faire dans les prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.